BFM Business. 10h, 12h30, l'émission 100% placement. Intégral placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous propose aujourd'hui une spéciale PEA-PME, le plan d'épargne en action destiné à investir dans les petites et moyennes entreprises. Ce PEA-PME a aujourd'hui 1 an et on va vous dire s'il est encore temps d'y investir avec Roland Laskin. Bonjour Roland. Bonjour messieurs. Le rédacteur en chef de la lettre déplacement. On rappelle ce que c'est, une enveloppe fiscale dans laquelle chacun peut loger des actions, mais des actions de petites et moyennes entreprises, et avec l'avantage fiscal du PEA. 1 an après, force est de constater que les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. Bercy espérait 1 milliard d'euros de collecte en 1 an. On en est loin, Roland? On en est loin, on a fait, je crois, 210 millions en 2014 et un petit démarrage en 2015. Donc effectivement, on a un très beau produit. Hein, on était tous emballés par le produit. Il y avait de quoi. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes. Alors ça a commencé par des problèmes très très simples. D'abord, c'est l'établissement de la liste des valeurs, c'était des critères assez simples, moins de 5000 employés, chiffre d'affaires inférieur à 2 milliards, fonds propres 1,5 milliard. Bon, et très vite on s'est rendu compte. Critères qui ont d'ailleurs été critiqués dès le début. Hein. Donc voilà, donc sur le texte, le texte c'était assez simple. Et finalement, alors Bonduelle, eux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un petit peu à la marge. Il y avait un petit peu de frustration. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, on a eu du mal à démarrer cette liste. Très vite, on s'est rendu compte que finalement, les filiales, les participations croisées, est-ce qu'il faut les prendre comme des sociétés indépendantes ou pas? Et puis surtout, qui allait établir la liste? Où est-ce qu'on va pêcher finalement les sociétés? Donc Bercy a dit que c'est pas son boulot, l'AMF c'est pas son boulot. En désespoir de cause, on a conseillé aux sociétés de se déclarer par communiqué de presse, c'est quand même assez étonnant. Oui. Donc on a vu apparaître des communiqués en disant moi je suis éligible au PEA-PME, donc voilà. Le problème c'est qu'il y avait un petit peu d'instabilité, il suffit pas de se déclarer. Euronext a finalement réussi à établir une liste qui fait pas force de loi mais qui est à peu près reconnue comme étant la liste officielle. Et donc tout ça, ces démarrages purement réglementaires ont été difficiles. Oui. Grand flou donc sur les valeurs éligibles à ce PEA. Grand flou sur la liste. Toutes les sociétés de gestion avaient créé pratiquement leurs fonds, mais ils étaient vides, ils ont un démarrage très très long, et les particuliers, alors là, eux, évidemment, face à l'insécurité juridique auquel ils étaient confrontés, ils se sont pas précipités. L'autre explication, c'est que pour se lancer dans le PEA-PME, évidemment, il vaut mieux avoir un PEA complet, puisqu'il n'y a pas en fait d'avantage spécifique, pour, vous l'avez dit, pour le PEA-PME par rapport au PEA classique. Oui. On a à peu près 5 millions de PEA et il y en a très très peu qui sont au plafond. Donc ceux qui ont déjà un PEA qui n'est pas encore au plafond se disent plutôt couvrir un PEA-PME, autant remplir jusqu'au bout mon PEA. Absolument, je peux faire exactement ce que je fais dans le PEA-PME, je peux faire exactement pareil, les petites valeurs ont leur place, etc. Donc finalement, compte tenu du faible nombre de PEA au plafond, il n'y a pas eu d'enthousiasme. L'autre problème, c'est que tout simplement, une fois qu'on a établi la liste, on s'est rendu compte que là-dedans, il y avait quand même beaucoup de petites sociétés, très petites sociétés, faible liquidité. Ça peut intéresser un particulier, mais finalement, tous ces fonds qui s'étaient lancés dans l'aventure, d'abord, ils n'ont pas eu de souscription qu'ils voulaient, et puis surtout, pour établir un portefeuille cohérent, diversifié, et qui répond à toutes les règles de prudence, notamment sur les possibilités de sortie, etc., on a eu du mal à trouver finalement des valeurs assez liquides. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a été chercher à l'étranger, puisque il y a une récente étude qui a été faite par Archéon Finance, et ils ont calculé que 59%, c'est quand même énorme, du PEA-PME était investi dans les sociétés étrangères. Donc ce PEA-PME qui était un des principaux instruments du gouvernement pour permettre aux Français de financer les entreprises, pour permettre de flécher l'épargne vers le financement des entreprises françaises, eh bien ce PEA-PME, il finance davantage des entreprises européennes.
Exactement. Plutôt que française. Exactement, parce que on a besoin, quand on gère des fonds, d'avoir de la liquidité, et on a trouvé de très belles choses, hein, notamment dans le domaine technologique, biotech, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Et donc la liquidité pour un gérant de fonds, c'est vraiment le premier souci. Et donc on a financé. Bon, ceci dit, les montants sont pas très importants. Donc à mon avis, ce qu'il faut, c'est qu'on a passé un an. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour rendre ce PEA-PME plus attractif et lui offrir le succès qu'il mérite sur le principe, en tout cas? Alors, ce qu'il faut, évidemment, maintenant, c'est bien clarifier le cadre juridique. Là, au bout d'un an, ça commence à être à peu près précis. Je crois que finalement, pour vraiment le faire démarrer, en France, tout finit par la fiscalité, hein. Je crois que aller sur le PEA-PME, on prend tout de même un petit peu plus de risques que sur un PEA classique. On ne peut pas aller... Donc il faut que ce risque soit rémunéré par un avantage fiscal. Par un avantage fiscal, puisque finalement... À la fois, on se rend compte que s'il y a rien de mieux que le PEA classique, eh bien, on aura du mal à convaincre les gens à aller sur un produit labellisé petite valeur, mais qui n'a pas d'avantage. Donc, je crois qu'il faut vraiment mettre en place un avantage fiscal qui donne vraiment envie aux gens d'y aller. C'est pas, encore une fois, c'est pas un avantage fiscal pour spéculer sur les valeurs. Il faut rester dans la longueur, dans la durée. Mais donner un avantage évident sur les plus-values, sur les rendements. Alors pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui souhaiteraient quand même acheter des valeurs petites ou moyennes, parce qu'on y trouve parfois des belles histoires, des potentiels de croissance parfois assez faramineux. Et puis parfois on trouve surtout des super performances. Hein, l'indice Mid and Small a fait 3 fois mieux sur les 3 ans que le CAC 40. Alors pour ceux qui seraient convaincus d'investir sur cette classe d'actifs, les small et mid-cap, quelles valeurs recommandez-vous? Lesquelles pourrait-on intégrer par exemple à un PEA-PME ou à un PEA tout court, les small et mid-cap? Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est à la lettre des placements, on conseille 2 choses. Si vous voulez plus partir sur des valeurs technologiques, biotechnologiques, c'est vraiment la bonne enveloppe. Vous pouvez mettre des choses comme DBV Technologies, comme Adocia, comme Genomic Vision, qui est un petit peu plus spéculative, mais qui a de belles perspectives de développement. Et par ailleurs, nous, on a fortement défendu des dossiers plus classiques, mais qui ont très très bien marché, sur lesquels on est présent. PSB Industrie. On aime beaucoup. Et dans quel secteur donc c'est une société qui fabrique des flaconnages pour le luxe, des emballages, mais surtout la partie cosmétique qui marche très bien. On est très impressionné par les performances de Groupe Crit, un secteur assez traditionnel avec un développement international assez fort. Groupe Crit, qu'est-ce qu'on avait également? On est également présent sur Interparfum. Donc on peut en publier encore de très bons résultats récemment. PSB a publié ce matin une très belle marge opérationnelle de plus de pratiquement 9%. Donc se mettre sur des valeurs technologiques et peut-être également sur la moitié sur des valeurs plus traditionnelles. Voilà, on rappelle vos 4 valeurs dont vous nous parliez pour pourquoi pas les intégrer à un PEA PME ou à un PEA DBV, PSB Industrie, Groupe Crit et la 4e que je viens d'oublier. On a Adocia. Et Genomic Vision. Voilà quelques idées, c'est concret, c'est intégral placement. Merci beaucoup Roland d'être venu nous voir, Roland Laskin, un an après le lancement du PEA PME.